RMC, l'immanquable grande gueule. Je pense que les Français sont extrêmement préoccupés par la question de l'immigration et c'est légitime. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui, j'avais compris. Je suis pas d'accord avec ça. Les gens, ils cherchent ce qu'ils mettent dans leur assiette dans un premier temps. C'est ce qui les intéresse. Voilà, l'immigration. Enfin, quand on regarde un peu les statistiques au niveau électoral des votes, mais les votes où c'est massivement pour le Front National, ce sont des secteurs où les gens ne vivent même pas avec un immigré. Enfin, je vous invite à regarder un super reportage sur Arte où il n'y avait pas un. Dans le Nord, ils vivent pas. Non, mais enfin, tu plaisantes ou quoi? Dans le Nord, ils vivent pas avec un immigré. Le Nord, mais au Rassemblement National, c'est n'importe quoi. Non, mais dans le Nord, Gilles William, dans les bassins miniers, dans la Picardie. Enfin, je suis désolé, moi, mon secteur, c'est Paris Nord. Paris Nord, on fait des tournées des fois à Compiègne. Je t'invite à aller du côté de Compiègne, de Ory-la-Ville, de Creil, de voir la misère sociale. Merci pour ton invitation, mais je suis souvent allé à Amiens. Je sais comment ça se passe. C'est la misère sociale et la misère sociale et le Front National. Mais pourquoi faire ça? Mais ces gens-là sont préoccupés à la fois par les questions sociales et à la fois par les problèmes de migration. Ces gens-là veulent manger, ils veulent manger. S'ils ont du boulot, d'accord, la préoccupation de l'immigration, elle ne viendrait pas. D'accord, le problème, c'est qu'on leur a expliqué, on leur a fait croire que ceux qui ont fermé les mines, ceux qui ont fermé les entreprises à Amiens, dans le Nord, à Roubaix, etc., ce sont les Africains. Mais ils n'ont pas besoin de croire pour savoir qu'encore aujourd'hui, la France est incapable de faire respecter les lois républicaines sur les flux migratoires. C'est pas une invention, ça. Actuellement, les gens, y compris des gens qui ne sont pas éligibles au droit d'asile, peuvent s'installer. Genre les Albanais, les Géorgiens et autres, dont le nombre d'arrivées sur le territoire a augmenté. Ou les Ivoiriens, ou les gens du Nigeria qui ne sont pas éligibles au droit d'asile, peuvent s'installer illégalement sur le territoire français. Sans bouger ensuite. Une fois qu'ils y sont, ils y restent. Eh bien ça révolte légitimement tous les Français de toute origine. Mais pourquoi ils viennent illégalement, Gilles William ? Mais parce que justement et contrairement. Est-ce que toi tu peux aller au Nigeria de manière facile? Est-ce que tu pourrais aller en Côte d'Ivoire? Si tu vas, attends, je te pose une question. Si tu vas n'importe quel, c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire les Français lorsqu'ils vont à l'extérieur, vous savez, c'est pas des immigrés, ce sont des expats, c'est fashion. Ils s'installent, ils viennent promouvoir le bon pain français, les bonnes boulangeries, les bons pinards. Mais par contre, lorsqu'il y a un immigré, un Ivoirien, etc., il vient illégalement, il vient pour gratter la CAF et le RSA. N'importe quelle personne de ce pays qui sont français européens, moi si je veux aller au Nigeria, je vais prendre mon billet et je pourrais aller au Nigeria. Un Nigérian ne pourrait pas faire la même chose parce qu'on ferme nos frontières. C'est pas normal. Un petit détail. Tu y vas avec ton passeport. Tu ne t'imposes pas dans un pays. Quand tu rentres chez quelqu'un, tu frappes à la porte. D'accord ? C'est la première loi de l'hospitalité. Parce qu'on a des traités, Gilles William. Ces gens-là. Il y a des traités qui nous permettent de voyager dans l'ensemble des pays du monde. Est-ce que tu peux entendre, encore une fois, en dépit du monde fou dans lequel nous vivons, il y a des frontières pour les États-nations et qu'on doit se plier à des règles. Ces gens-là ne se plient d'autant plus aux règles qu'ils savent très bien que ces règles sont foulées aux pieds ici et qu'ils sont plus aspirés par des conditions qui leur sont faites dont ils ne peuvent pas rêver dans leur métier. Mais Gilles William Goldnadel. La réalité, elle est là. C'est l'immanquable grande gueule.